Hello Mélo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et pour cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit donc de ma vidéo book haul du mois de mai et juin. Et du coup je vais essayer d'aller assez vite parce que j'ai à peu près 18 livres. Alors bien sûr je ne vais pas tout vous présenter parce que j'ai beaucoup de livres de la rentrée littéraire que j'ai eu en service presse. Je vais quand même vous présenter certains services presse, mais ceux que je vais vous montrer ils sont déjà sortis. Voilà, et du coup je pense faire une vidéo spéciale pour les livres de la rentrée littéraire, donc soit faire un article, soit faire une vidéo, et puis ça va être présenté je pense plutôt comme un top de mes livres en fait, coup de cœur de la rentrée littéraire. Et du coup je vais commencer tout de suite avec les livres du mois de mai. Pour commencer je vais vous présenter donc deux tomes d'une trilogie dont le dernier tome vient de sortir. Et j'ai acheté les deux tomes de la saga de Sophie Thalmann, donc Les yeux couleur de pluie et Entre mes doigts coule le sable. Voilà, publié au livre de poche. Donc je les ai pas achetés au même moment. Celui-là je l'ai acheté à Annecy et celui-là à ma librairie. Et du coup je les ai tous les deux lus. Celui-là justement je l'ai lu en Angleterre. Voilà, et du coup pour l'histoire on va suivre en fait une étudiante en médecine qui s'appelle Marie-Lou et qui est du jour au lendemain affectée à un hôpital à Brest alors qu'elle habite en Haute-Savoie. Voilà, à Grenoble, et du coup elle déménage à Brest. Et on va la suivre vraiment sur en tout cas sur ces deux tomes là, dans ses aventures à Brest, voilà, donc à l'hôpital, comment elle va s'adapter donc à sa nouvelle vie à Brest, ses aventures avec ses amis, à l'hôpital, etc. Et du coup il va lui arriver pas mal de choses, et donc j'ai lu les deux tomes et pour l'instant j'aime bien. Voilà, donc là le troisième tome vient de sortir en grand format chez Albin Michel, donc je vais attendre l'année prochaine pour acheter le poche. Voilà, pour rester sur la collection des poches, voilà. Ensuite, je vous les présente pas du tout dans l'ordre en fait dans lesquels je les ai achetés en mois de mai et juin parce que sinon ça serait un peu trop compliqué. Donc on va suivre en fait une étudiante en médecine qui s'appelle Marie-Lou et qui est du jour au lendemain affectée à un hôpital à Brest alors qu'elle habite en Haute-Savoie. Voilà, à Grenoble, et du coup elle déménage à Brest. Et on va la suivre vraiment sur en tout cas sur ces deux tomes là, dans ses aventures à Brest, voilà, donc à l'hôpital, comment elle va s'adapter donc à sa nouvelle vie à Brest, ses aventures avec ses amis, à l'hôpital, etc. Et du coup il va lui arriver pas mal de choses, et donc j'ai lu les deux tomes et pour l'instant j'aime bien. Voilà, donc là le troisième tome vient de sortir en grand format chez Albin Michel, donc je vais attendre l'année prochaine pour acheter le poche. Voilà, pour rester sur la collection des poches, voilà. Ensuite, je vous les présente pas du tout dans l'ordre en fait dans lesquels je les ai achetés en mois de mai et juin parce que sinon ça serait un peu trop compliqué. Les trois prochains livres que je vais vous présenter, donc je vous les avais déjà présentés dans d'autres vidéos puisque c'est des services presse que j'ai reçus, et il y en a deux que j'avais lus quand j'étais en vacances à Annecy, donc je vous avais présenté dans le vlog à Annecy. Et donc il s'agit de Juste avant la nuit d'Isabelle Ashton, publié chez le Cherche Midi. Cirque mort de Gilles Seban, publié chez le Rouergue Noir. Voilà, donc ces deux là en fait je vous les ai déjà présentés plusieurs fois, je les ai déjà lus et ils sont déjà chroniqués sur le blog, donc je vais pas trop revenir dessus. Voilà, donc je vous invite à aller lire mes chroniques de blog pour en savoir plus. Et donc celui-là, Proxima du Centaure, donc de Claire Castillon, publié chez Flammarion Jeunesse. Donc ces trois livres là je les ai reçus en service presse à mon école. Voilà, et du coup donc Proxima du Centaure il est sorti au mois de mars il me semble. Et donc c'est un roman jeunesse, je n'en sais pas beaucoup plus, mais il y a des histoires de constellations, d'adolescents, etc. Et il me tente pas mal. Après, les deux prochains livres que je vais vous présenter, je les ai clairement achetés sur un coup de tête en suivant les conseils d'une amie booktubeuse, donc
Priscilla de la chaîne C'est les carnets d'une lectrice, de thriller. Donc Pas un mot de Brad Park, donc publié chez Mazarine. Et Baby Doll de Holly Overton, donc toujours chez Mazarine. Voilà. Donc pour Pas un mot, nous allons suivre un juge qui a donc sa vie totalement rangée avec sa femme et ses jumeaux. Et un jour, ces jumeaux vont être enlevés. Et en fait, c'est les ravisseurs, ils vont le faire chanter pour qu'il intervienne en fait dans une affaire qu'il a donc dans son tribunal. Et donc ça va être toute cette course contre la montre pour sauver en fait les jumeaux, pour pouvoir les récupérer vivants, etc., etc. Donc je l'ai lu et chroniqué, donc vous pouvez retrouver mon avis sur le blog. Et pour Baby Doll, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a été enlevée pendant 8 ans et qui a eu une fille avec son ravisseur, si je me trompe pas. Et du coup elle va réussir à s'échapper et on va savoir pourquoi, enfin tout ça, voilà. Donc je ne l'ai pas encore lu et je compte le lire assez bientôt. Je vais vous présenter une BD. Alors moi, il faut savoir, je ne lis jamais de BD. C'est pas parce que j'aime pas ça, c'est juste que je connais pas les BD, c'est pas ce que je lis le plus. J'ai jamais été habituée vraiment à lire des BD. Et c'est surtout que je me rends compte au fil des années, enfin beaucoup plus là depuis un an, depuis que je suis libraire, en discutant avec mes camarades, en allant dans des librairies et tout ça, qu'il existe tellement de BD que je sais pas par où commencer, je sais pas qu'est-ce qui pourrait me plaire et tout ça. Et c'est vrai que je suis mal à l'aise avec les dessins et tout ça, j'ai toujours peur que ça ne me plaise pas ou quoi aux caisses. Et du coup pour la BD que je vais vous présenter, je vous en avais déjà beaucoup parlé sur les réseaux sociaux étant donné qu'en plus je l'ai déjà lu et chroniqué. Voilà, donc en fait quand j'étais à Annecy au mois de mai, donc pour mes vacances, je suis tombée sur une librairie spécialisée BD, donc qui s'appelle BD et Fugue. Et du coup j'avais demandé conseil au libraire. Et donc on était resté peut-être une demi-heure ou une heure à discuter, à parler, ou du coup voilà, où je lui ai un petit peu expliqué ma situation, mes goûts, etc. Et du coup il m'a présenté plusieurs BD, dont celle que j'ai achetée. Et il s'agit des Petites Distances, donc de Camille Beniamina et Véro Carrose, donc publié chez Casterman. Et du coup ça a été fait donc par la scénariste de Betty Boop. Et du coup les Petites Distances, c'est l'histoire d'un homme qui va devenir invisible et qui va cohabiter en fait avec une jeune femme. Et du coup on va vraiment suivre ces deux personnages là voilà, sur une de leurs tranches sur leur vie. Et c'est un roman extrêmement beau, extrêmement poétique, avec des super belles images. Et c'est vrai que ça m'a réconcilié un petit peu avec la BD. Et du coup, bon, j'en ai pas encore... Enfin, là, depuis que je l'ai acheté, j'ai acheté donc une autre BD que je vous présenterai dans le prochain book haul. Parce que je l'ai acheté au mois de juillet, donc je vous le présenterai dans le book haul du mois de juillet. Mais voilà, du coup cette BD m'a vraiment réconciliée avec la bande dessinée. Et c'est une BD du coup que je vous conseille vraiment. Ensuite je vais vous présenter 4 services presse. Ça va aller très vite. Parce que je vais pas vous en dire beaucoup parce que je ne les connais pas trop. Voilà, et donc c'est 4 services presse que j'ai eu... Enfin il y a 3 services presse que j'ai eu via mon travail et par l'école. Parce que du coup c'est 3 services presse de chez Sonatine. Et à la librairie nous avons eu un gros arrivage de services presse Sonatine, dont mes collègues ont pris beaucoup. Et à mon école en fait au même moment on a eu une rencontre avec les éditions Sonatine qui nous ont laissé des services presse. Et du coup j'ai réussi à en avoir quelques-uns entre ma librairie et mon école. Et du coup j'ai récupéré donc La Saison des Feux de Céleste NG, Une autre histoire de Sarah Nogton
et La promesse de Tony Gavanok. Voilà, et du coup c'est des histoires, c'est des thrillers. Voilà, je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que du coup je ne connais pas très bien les résumés. Voilà, mais du coup ils sont tous les trois déjà parus. Voilà, donc le 5 avril, le 8 mars, et voilà, donc en avril et mars. Voilà, donc c'est 3 thrillers de chez Sonatine. Voilà. Qui est une maison que j'aime bien. J'avais déjà lu 1 ou 2 de leurs livres et j'avais beaucoup aimé. Voilà. Et ensuite à ma librairie j'ai aussi pris un service presse jeunesse. Donc voici Nevermore de Jessica Thompson, publié chez Pocket Jeunesse et qui sort le 4 octobre prochain. Donc c'est un service presse que nous avons eu à la librairie. Et maintenant on va passer au mois de juin et clairement ça va aller très très vite parce que j'ai pas beaucoup de livres. Tout d'abord, faut savoir qu'en début d'année, il y a eu une nouvelle édition des livres des Sœurs Brontë, donc publiés chez l'Archipel. Je vous en avais déjà parlé sur les réseaux sociaux. Donc je ne vais pas vous présenter les œuvres des Sœurs Brontë. Donc pour remettre un peu le contexte, j'en avais parlé sur les réseaux sociaux et je me suis aperçue que des personnes ne savaient pas trop qui elles étaient. Donc les Sœurs Brontë, ce sont donc des sœurs qui ont vécu au 19e siècle. Cette année, on célèbre le 200e anniversaire de Émilie Brontë, donc l'une des sœurs. Voilà, et du coup, elles ont publié chacune plusieurs livres. Émilie Brontë a publié un livre, donc Léo de Hurlevent, et plusieurs nouvelles. Voilà, et en fait ces livres, en fait, les Sœurs Brontë sont des classiques de la littérature anglaise. Voilà, donc je vais pas vous présenter chacun de leurs livres. Voilà, donc je vous invite à aller vous renseigner sur internet. Mais voilà, donc j'ai craqué pour ces éditions des livres des Sœurs Brontë que je trouve juste magnifiques. Donc j'ai Léo de Hurlevent d'Émilie Brontë, Agnès Grey d'Anne Brontë. J'ai La Dame du manoir de Wildfell Hall d'Anne Brontë. J'ai Shirley de Charlotte Brontë. Le célèbre Jane Eyre de Charlotte Brontë. Et j'ai pris Villette de Charlotte Brontë. Voilà, donc aux éditions de l'Archipel. Et du coup je les trouve vraiment juste magnifiques ces éditions là, franchement. Si vous avez l'occasion de les acheter, n'hésitez pas. Et en plus vu que c'est des éditions de poche et c'est des éditions collector, donc elles coûtent entre 7 et 8,50 €, ça va dépendre des exemplaires. Mais elles sont vraiment magnifiques. Et c'est vrai que j'avais jamais encore lu de livre des Sœurs Brontë. Et j'ai eu un cours sur la littérature anglaise à l'école et ça m'avait vraiment donné envie de découvrir leurs œuvres. Voilà, donc c'est pour ça que quand j'ai vu qu'il y avait cette nouvelle édition, j'ai décidé de les acheter. Voilà, donc je les ai tous commandés d'un coup à ma librairie. Et du coup ça m'a fait un total de 50 € pour tous ces exemplaires là, donc bon. Je me suis aussi acheté 2 petits livres d'une autrice que j'avais déjà lu il y a quelques années. J'ai acheté donc 2 livres de Gail Forman, donc c'est Là où j'irai, donc de Gail Forman aux éditions Pocket Jeunesse, et J'étais là donc de Gail Forman aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Voilà, donc Là où j'irai, c'est la suite Si je reste, il me semble, que j'ai déjà lu. Et du coup là on va suivre Adam, donc une rockstar qui a vécu donc un amour quand il était au lycée. Et voilà, donc là il a 21 ans, ça fait plusieurs années qu'il a sa carrière de rockstar qui a décollé avec son groupe. Sauf que voilà, il a été marqué par son amour de jeunesse et il va la retrouver en fait par hasard lors d'un de ses concerts, donc son amour de jeunesse est violoncelliste, et il va tomber sur l'un de ses concerts et de là ils vont se retrouver
pour J'étais là, c'est l'histoire par une jeune fille qui a perdu l'une de ses amies. J'ai acheté ça vraiment sur un coup de tête parce que c'était Gail Forman et que je me souviens que j'avais bien aimé le livre que j'avais lu d'elle il y a quelques années, donc voilà. Donc je l'ai pas encore lu, donc on verra bien. Enfin, pour finir, je vais vous présenter 2 tomes d'une série que j'adore. Les Chevaliers d'Antares. Voilà, donc c'est une série que j'adore, donc j'ai pris le tome 2 et le tome 3, donc des Chevaliers d'Antares d'Anne Robillard, donc publié chez Michel Lafon. J'avais adoré le premier tome. Donc le premier tome que j'avais lu en collaboration avec un auteur qui m'avait contacté sur ma page Facebook, enfin avec qui je parle depuis quelques semaines, qui s'appelle Cédric. Voilà, et on compte se lire donc le 2e tome en lecture commune et pourquoi pas le 3e tome. Parce que vu comment c'est parti, je pense qu'on va se lire toute la série en lecture commune. Et du coup, les Chevaliers d'Antares, c'est la suite directe. Donc les Chevaliers d'Antares, c'est la suite directe des Héritiers d'Ankh-Diev, qui est la suite elle-même des Chevaliers d'Émeraude, qui est la saga culte d'Anne Robillard. Voilà. Et donc c'est une saga que j'adore. Voilà, donc c'est tout pour mon book haul de mai et juin. Donc comme je l'ai dit au début, je vous ai pas tout présenté parce qu'il y avait beaucoup de service presse de la rentrée littéraire et du coup je vous ferai une vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez qu'on parle d'un des livres dont je vous ai présenté dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de discuter avec vous de certains de ces livres. Voilà, si vous avez aimé un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire ou quoi. Enfin voilà, venez vraiment discuter avec moi des livres que je vous ai présentés. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que ces prochaines semaines, vous aurez tous mes vlogs de Londres qui vont arriver. Et je vous prépare aussi quelques vidéos assez cool. Donc je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche. Et aussi à aller me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao.